Bonjour, dans cette capsule, on va apprendre à résoudre des équations du second degré par la complétion du trinôme carré parfait. Donc, on va utiliser cette méthode lorsqu'il est difficile d'appliquer la méthode de produit-somme dans la résolution d'une équation. On voudra alors créer un trinôme carré parfait avec les termes en x2 et x pour ensuite pouvoir isoler notre inconnu. Donc, avant de commencer, on va juste faire une petite révision. Donc, si j'ai x2 plus 2x plus 1, j'ai un trinôme carré parfait, puisque j'ai de 2 carrés parfaits comme premier et troisième terme. Et mon terme du milieu, c'est 2 fois la racine carrée du premier et fois la racine carrée du troisième. Donc, dans mon carré, dans ma tuile, je vais avoir mon x2 qui est dans ma première case. Ensuite, le deuxième terme va être séparé en deux. Donc, 2x divisé en 2, ça fait 1x et 1x. Et mon troisième terme va être dans la quatrième case. Et là, quand je vais vouloir effectuer ma factorisation, je vais y aller avec la première ligne. Donc, je peux mettre x en évidence. Je fais une mise en évidence simple, fois x plus 1. Et sur la deuxième ligne, là, comme j'ai déjà le x ici, ça va être plus 1 ici. Et ça me permet de valider que mon dernier terme, c'est 1 fois 1. Donc, si je regarde le deuxième, on a notre x2 et notre 25 qui sont deux carrés parfaits. Donc, j'ai mon x2 dans la première case. Ensuite, mon deuxième terme, le 10x, je vais le séparer en deux. Ça va me donner 5x et 5x. Et mon troisième terme va être dans ma quatrième case. Et là, si je fais ma mise en évidence simple, je mets x en évidence ici, fois x plus 5 pour la première case. Et dans la deuxième ligne, comme j'ai un x ici, ça va être plus 5. Et donc, mon 25 dans ma quatrième case fonctionne. C'est le même principe si on a un deuxième terme négatif. Donc, mon premier terme, x2, ça vient dans ma case. Moins 14x2 séparé en 2, je vais mettre moins 7x et moins 7x. Et par la suite, mon troisième terme va venir compléter mon carré. Et si je fais ma mise en évidence, donc x est commun aux deux termes, ça va être fois x moins 7. Et en haut, je vais avoir moins 7 pour avoir mon moins 7x. Et moins 7 fois moins 7, ça donne 49. Donc, ça fonctionne. Donc, ça, c'est pour placer un trinôme carré parfait dans mon tuile algébrique. Maintenant, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est compléter un trinôme carré parfait. Donc, trouver le troisième terme d'un trinôme carré parfait. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que notre premier terme va toujours s'en aller dans la première case en bas, à gauche. Ensuite, le terme du milieu, je vais le séparer en deux. Donc, 16x va devenir 8x et 8x. Ça me permet à ce moment-là de mettre en évidence x en bas fois x plus 8. Et sur l'autre, comme il y a déjà un x en évidence, je vais mettre un plus 8. Et donc, je vais pouvoir faire 8 fois 8 qui donne 64. Donc, mon troisième terme serait 64. S'il y a un négatif, ça ne change absolument rien. Donc, je vais aller placer mon premier terme, x à la 2. Ensuite, le deuxième terme, moins 18 divisé en 2, moins 9x et moins 9x. Ça me permet de faire ma mise en évidence simple sur ma rangée du bas. Donc, x fois x moins 9. Et sur la rangée du haut, comme il y a déjà un x en évidence, je vais avoir un moins 9. Et là, moins 9 fois moins 9, ça donne plus 81. Et ce serait mon troisième terme. Donc, même chose pour le dernier, si tu veux l'essayer. On va avoir x2 moins 10x et moins 10x pour avoir moins 20x au total. Je peux mettre x en évidence fois x moins 10. J'ai le moins 10 ici. Ça me permet de faire moins 10 fois moins 10 qui donne plus 100, qui sera le troisième terme. Donc, c'est sur ceci qu'on va se baser pour aller faire notre complétion du trinôme carré parfait. Si on regarde notre premier exemple. Donc ici, j'ai x2 plus 2x moins 5 égale 0. Si je voulais faire mon produit somme, mon produit serait moins 5x2, ma somme serait 2x. Et là, si j'essaie, je me rends compte que c'est impossible parce que moins 5, c'est 1 fois moins 5 ou moins 5 fois 1, ça ne donnera jamais 2. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir avec mes deux premiers termes que je vais utiliser pour faire mon trinôme carré parfait. Donc, je mets mon x2 ici
j'ai plus 2x que je vais séparer en deux, donc 1x pour chaque. Je fais ma mise en évidence, donc x fois x plus 1. J'ai un plus 1 qui apparaît ici. Je vais donc faire 1 fois 1 qui donne 1. Donc, je reviens. J'ai mon x2 plus 2x. Je vais ajouter mon plus 1 ici pour créer mon carré parfait. Le moins 5 reste là, c'est égal à 0. Sauf que là, j'ai ajouté plus 1 d'un côté. Donc, si je veux que mon égalité reste pareille, mon équation reste égale, ben, il faut que j'ajoute plus 1 de l'autre côté aussi. Donc là, j'ai mon x2 plus 2x plus 1, qui est un trinôme carré parfait. Ça devient donc x plus 1 au carré, moins 5 égale 1. Donc ici, on a notre trinôme carré parfait qui a été utile. Puis nous, notre objectif, c'est de résoudre l'équation, donc de trouver la valeur de x. À partir de là, bien, je peux tout simplement faire mes opérations contraires parce que moi, je cherche la valeur de x. J'ai un seul x dans mon équation. Donc, je peux faire plus 5 de chaque côté. J'aurai x plus 1 à la 2 qui est égal à 6. J'ai un exposant 2, donc opération contraire, racine carrée. J'aurai donc x plus 1 qui est égal. Et là, si je fais la racine carrée de 6, ça me donne un nombre décimal. Donc, pour l'instant, je vais le laisser étant écrit comme racine carrée de 6. Et là, ben, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'en fait la racine carrée d'un nombre, habituellement, là, on va donner la réponse positive. Par exemple, si je fais la racine carrée de 49, ben, on a tendance à donner 7 comme réponse. Par contre, oui, 7 fois 7, ça donne 49, mais moins 7 fois 7, ça donne aussi 49. Donc, il y a deux options possibles. Il va falloir en tenir compte. Donc, ici, je vais dire que lorsque j'aurai effectué ma racine carrée, je vais devoir prendre la valeur positive, mais aussi la valeur négative. J'aurai donc deux réponses possibles. Et là, ben, il me reste à faire moins 1 de chaque côté pour trouver la valeur de x. J'aurai donc moins 1 plus ou moins la racine carrée de 6. Deux réponses possibles. Donc, moins 1, je vais les écrire à côté. Donc, première valeur possible de x, moins 1 plus la racine carrée de 6. On va le calculer tout de suite après. Et l'autre option, moins 1 moins la racine carrée de 6. Donc, j'ai deux options. Un avec le positif et l'autre avec le négatif. Donc, si je fais moins 1 plus racine carrée de 6, ça donne environ 1,45. Et si je fais moins 1 moins racine carrée de 6, ça fait environ moins 3,45. Et c'est logique de trouver deux réponses parce qu'on a une équation du second degré. Donc, on peut trouver jusqu'à deux réponses possibles. Donc, x va être élément de moins 3,45 et de 1,45 dans cette situation. Si on regarde un deuxième exemple, donc j'ai x2 plus 10x moins 20 qui est égal à 0. Si on essaie de faire le produit somme, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est m'intéresser seulement aux deux premiers termes. Je vais aller les placer dans mon carré. Donc, plus 10x va devenir 5x et 5x. Ça me permet de mettre en évidence x et x plus 5. J'ai mon plus 5 qui apparaît ici. J'aurai donc un 25. Je m'en viens. Donc, j'ai x2 plus 10x plus 25, moins 20 égale 0. Et comme j'ai ajouté 25 d'un côté, j'ajoute 25 de l'autre côté aussi. Donc là, ça me permet avec mon trinôme ici de faire un carré parfait qui va devenir x plus 5 à la 2 moins 20 égale 25. À partir de là, je fais ma résolution habituelle, donc plus 20 de chaque côté. J'aurai donc x plus 5 à la 2 qui est égal à 45. J'effectue la racine carrée. Donc, x plus 5 va être égal à racine carrée de 45, ça donne un nombre décimal. Je vais le laisser écrit sous la forme de la racine carrée pour l'instant. Ça va me donner donc x plus 5 qui est égal à plus ou moins la racine carrée de 45. Je vais aller faire moins 5 de chaque côté.
Donc, x est égal à moins 5 plus ou moins la racine carrée de 45. Tu pourrais aussi écrire plus ou moins racine carrée de 45 moins 5, ça va faire exactement la même chose. Donc, x1 est égal à moins 5 plus racine carrée de 45 et x2 va être égal à moins 5 moins racine carrée de 45. Je vais calculer ça sur ma calculatrice. Donc, si je fais moins 5 plus racine carrée de 45, ça donne environ 1,71. Et si je fais moins la racine carrée de 45, ça donne environ moins 11,71. Donc, encore une fois, deux réponses possibles, moins 11,71 et 1,71. Pour l'exemple suivant, petite différence, on a un 3x2, donc on n'a pas un terme en x2, et pour pouvoir faire notre trinôme carré parfait, il faudra avoir seulement x2. Je suis dans une équation, donc je pourrais décider de diviser par 3 tous les termes de l'équation, des deux côtés de l'équation. Et à ce moment-là, ben, j'aurai x2 plus 4x moins 7 égale 0. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir effectuer la complétion du trinôme carré parfait. Donc, j'ai mon x2, 4x divisé en 2, ça va me donner 2x pour chacun. Je mets x en évidence, j'ai x plus 2. Et à partir de là, ben, 2 fois 2, ça donne 4. Donc, je vais aller ajouter 4 de chaque côté. Ça va me permettre de créer mon trinôme carré parfait. Donc, x plus 2 à la 2 moins 7 égale 0. En passant, si jamais vous ne l'aviez pas vu, votre x plus 2, là, il est ici, hein, c'est le côté du carré. À partir de là, j'ai seulement x, donc opération contraire, plus 7 de chaque côté. Je réalise que je suis allé trop vite, j'ai écrit 0. Ça devrait être un 4. On va l'écrire, plus 4 ici, donc plus 7. J'ai donc x plus 2 à la 2 qui est égal à 11. On veut enlever l'exposant 2, donc racine carrée de chaque côté. J'ai x plus 2 qui va être égal à racine carrée de 11. Je ne peux pas le faire, donc plus ou moins la racine carrée de 11. Je veux isoler x, je vais donc faire moins 2 de chaque côté. On a donc x qui est égal à moins 2 plus ou moins la racine carrée de 11. Donc, mon premier x pourrait être moins 2 plus la racine carrée de 11. Et le deuxième x va être moins 2 moins la racine carrée de 11. Donc, je vais calculer ça sur ma calculatrice. Ça me donne 1,32 pour le premier et moins 5,32 pour le deuxième. Donc, deux réponses possibles. Moins 5,32 et 1,32. On regarde un quatrième exemple, il en reste deux. Donc, dans celui-ci, on a encore une fois un coefficient devant notre x à la 2. Donc, je vais commencer par tout diviser par 3. J'aurai donc x2 moins, et là, si je fais 4x divisé en 3, ça donne un nombre décimal. Je vais donc le garder en fraction. 6 divisé en 3, ça fait 2. Et 0 divisé en 3, 0. Je vais aller faire ma complétion du carré avec mon x2 et le moins 4 tiers x. Donc, si je fais 4 tiers x divisé en 2, donc c'est moins, mais on va y aller comme ça. Je vous rappelle, hein, diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Ça me donne 4 tiers fois 1 demi. Je peux aller simplifier ici, 2 et 1. Je vais donc avoir 2 tiers. Donc, j'ai moins 2 tiers x moins 2 tiers x. J'ai donc x fois x moins 2 tiers et moins 2 tiers ici aussi. Ça va devenir moins 2 tiers fois moins 2 tiers, 4 neuvièmes. J'ai donc x2 moins 4 tiers x plus
4 neuvièmes moins 2 égale 0 plus 4 neuvièmes. J'effectue mon trinôme carré parfait, dans ce cas-ci, x moins 2 tiers, moins 2 égale 4 neuvièmes. J'ajoute 2 de chaque côté. Donc, x moins 2 tiers à la 2, c'est égal à, et là, 4 neuvièmes plus 2, c'est comme des unièmes. Donc, 4 neuvièmes plus 18 neuvièmes, ça fait 22 neuvièmes. Donc, ça, c'est ce qui se passe à côté. On peut effectuer la racine carrée. J'ai donc x moins 2 tiers qui va être égal à plus ou moins la racine carrée de 22 neuvièmes. Donc, x est égal à 2 tiers plus ou moins racine carrée de 22 neuvièmes. Donc, j'effectue mes calculs, j'en aurai 2. On calcule ça avec notre calculatrice. On va donc avoir 2 tiers plus racine carrée de 22 neuvièmes, 2,23 environ, et moins 0,9 pour le deuxième. Donc, moins 0,9 et 2,23. Finalement, pour le dernier, on a une demi x à la 2 plus 6x égale 2. Moi, je veux avoir x2 seulement. Donc, je pourrais décider de faire x2 de chaque côté. Ça me permettrait d'obtenir x2 plus 12x égale 4. Ici, on a notre égal 2 de l'autre côté. On n'a pas besoin de le rapporter du même côté parce que dans le fond, on le sait que nous, on va faire notre trinôme carré parfait avec le x2 plus 12x. Donc, je mets mon x2, 12x divisé en 2, ça fait 6x. J'aurai donc x fois x plus 6. Et ensuite, 6 fois 6, ça donne 36. Donc, x2 plus 12x plus 36, c'est égal à 4 plus 36 aussi. Ça me permet de faire mon trinôme carré parfait ici. Donc, x plus 6 à la 2 qui est égal à 40. Ensuite, je veux isoler x, donc racine carrée de chaque côté. X plus 6 va être égal à plus ou moins racine carrée de 40. Je ne peux pas le calculer, je vais le laisser comme ça. Moins 6 de chaque côté. Donc, x va être égal à moins 6 plus ou moins racine carrée de 40. Donc, x1 moins 6 plus racine carrée de 40. x2 moins 6 moins racine carrée de 40. Ça me permet de trouver 0,32 pour le premier et moins 12,32 pour le deuxième. Donc, x va appartenir à cet ensemble. Donc, en résumé, si l'équation n'est pas déjà créée, on crée notre équation. On est dans une situation de résolution. Ensuite, on va écrire notre équation sous la forme x2 plus bx plus c égale 0. On factorise le membre de l'équation non nulle. Si ça ne fonctionne pas, bien, on va utiliser la complétion du trinôme carré parfait, qui est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ensuite, ben, on va résoudre. Et n'oublie pas de faire le plus ou moins lorsque tu fais la racine carrée. Merci!